Le secret des cristaux de givre. Chapitre 6. Dans un royaume lointain, caché entre les montagnes enneigées et les forêts profondes, se trouvait un village appelé Givrelune. Ce village avait une particularité magique. Chaque hiver, des cristaux de givre apparaissaient comme par enchantement sur les fenêtres et les arbres, formant de magnifiques motifs qui brillaient sous la lumière de la lune. Les habitants de Givrelune considéraient ces cristaux comme des bénédictions, mais personne ne savait d'où ils venaient. Une jeune fille nommée Éline, curieuse et courageuse, adorait les cristaux de givre plus que tout. Chaque année, dès le premier jour de l'hiver, elle se réveillait tôt pour admirer les motifs délicats qui ornaient les vitres de sa maison. Mais cette année, quelque chose était différent. Les cristaux de givre étaient moins nombreux, et les motifs semblaient plus simples, moins détaillés. Inquiète, Éline décida de mener son enquête. Les cristaux de givre sont un peu comme la magie de notre village, pensa-t-elle. Si quelque chose leur arrive, il faut que je découvre pourquoi. Elle se couvrit chaudement et sortit explorer la forêt qui bordait Givrelune. Il y avait des rumeurs dans le village sur une mystérieuse créature qui vivait dans les montagnes, et Éline espérait trouver des réponses là-bas. En chemin, elle rencontra un vieil homme nommé Noré, un ancien du village, qui connaissait de nombreuses légendes. « Les cristaux de givre semblent perdre leur magie, n'est-ce pas ?» demanda Noré avec un sourire mystérieux. « Il y a bien longtemps, on racontait qu'ils étaient créés par un esprit de l'hiver, nommé Givrena. Mais peu de gens y croient encore. » Givrena ? Éline était fascinée. « Où puis-je la trouver ?» Noré désigna la montagne la plus haute, dont le sommet était toujours enveloppé de nuages. On dit qu'elle vit là-haut, dans un palais de glace. Mais fais attention, jeune fille. Personne ne l'a vue depuis des siècles. Éline, déterminée à restaurer la beauté des cristaux de givre, remercia Noré et se mit en route vers la montagne. Le chemin était long et ardu, mais Éline ne se découragea pas. Après des heures de marche, elle atteignit enfin les pentes escarpées où les arbres cédaient la place à la glace et à la neige.